Notre histoire est intéressante, mais aussi assez sanglante. Au Xe siècle, la Croatie avait presque autant d'habitants que les îles britanniques. Aujourd'hui, ils sont 60 millions et nous 5 ou 6. Sans doute à cause des guerres, des migrations, pogroms. La Croatie a été l'avant-poste de l'Europe, l'avant-poste de la chrétienté. C'est pour ça que les Croates sont peut-être plus forts génétiquement. Mais si nous étions plus nombreux, nous serions peut-être de trop, je sais pas. Pour arriver chez Mirko, il faut d'abord débarquer sur l'île de Cres. Et là, déjà, la beauté ralentit le temps. En débarquant, il ne faut pas être pressé, car l'équipage ne l'est pas non plus. Et les premières voitures débarquent sans le tapis qui amortit le choc. Lorsqu'on arrive sur l'île de Lošinj, reliée par un pont, le pot d'échappement ne tient plus qu'à un fil. Il ne reste plus qu'un seul mécano sur l'île pour réparer les dégâts. Qu'est-ce qu'il te faut? Souder le pot? Oh d'accord, ok. Il va t'arranger ça. Ici, il y a pas mal de choses que je devrais jeter, dont j'aurais jamais besoin. Mais il faut tout de même trier ce dont je pourrais avoir besoin. Attention, ici, c'est le plus dangereux. Ici en bas, cette église a été construite sous Napoléon en 1800. Le mécanisme de l'horloge à l'intérieur est de fabrication française. Et celle-là, on dit que c'est la plus ancienne église croate. Laquelle, Saint-Jean? Oui, elle date de 1283. Parce que Lošinj le Grand est plus ancien. Il a existé du temps des Grecs et des Romains. Et Lošinj le Petit a été construit sous l'impératrice Marie-Thérèse. Merci. De rien. Avec le temps, Veli Lošinj, Lošinj le Grand, est devenu petit. Et Mali Lošinj, Lošinj le Petit, est devenu grand. Ici, tout se mélange. Certains émigrent, d'autres s'installent. Oui. Mais Moi, j'ai des origines multiples. Ma mère est allemande de Croatie. Et mon père, sa mère est allemande, son père français. oui, je vois, l'Europe. Exactement, l'Europe. Les Français, en tant que peuple, en tant que camarades de travail, sont très bien. C'est des vrais de vrais. Ils n'étaient pas méchants. Ils étaient prêts à me venir en aide. J'ai gardé un bien meilleur souvenir de la France que du Canada. Lorsque je suis arrivé au Canada, déception. Mon voisin ne me saluait pas, comme si j'existais pas. Alors qu'en France, c'était pas comme ça. C'était quand même beaucoup mieux. La culture, la civilisation étaient supérieures. Les Français étaient des gens bien. Aujourd'hui, il paraît que ça a un peu changé. Enfin, je sais pas. Comment s'appelait le bateau? Je me suis embarqué comme marin. C'était le début de la famine et j'ai navigué pour voir le monde. Je sais qu'après, vous êtes... Attends, au Pirée, 8 septembre, capitulation. La capitulation d'Italie. Et voilà, j'ai été déporté en Allemagne, 2 ans. Mais pourquoi? Vous n'étiez pas soldat? J'étais pas soldat, c'est pareil. Tous? Tout le monde. Tout le monde, 40 par wagon. Après, je suis parti en apprentissage avec des amis allemands. Jeune? J'avais 18 ans. Seulement 18 ans. Et pourquoi vous n'êtes pas retourné en Italie après la guerre?
Et ma famille était là. Ah bon? Ma famille était à Longines-le-Petit. C'est pour ça. Inlassablement, Mirko écoute les histoires des habitants de l'île, essayant de comprendre la grande par la petite histoire. Chez nous, le travail n'a jamais été valorisé. Il n'y avait rien. Rien. La famine, noire. J'avais la chance d'habiter chez mon oncle, un prêtre, qui vivait plutôt bien pour l'époque. À la fin de la guerre, au temps du communisme, les prêtres étaient les bêtes noires. Le système. Les bêtes noires du système. Il a été arrêté, emprisonné. Et moi, j'avais 8 ans. Il voulait m'envoyer à l'école et tout ça. Et là, il est mourant. On va l'enterrer un jour ou l'autre. J'avais une tante, son mari était marin. Il envoyait un petit sac de farine de temps à autre. Et alors, elle faisait du pain. Et elle m'en donnait un petit morceau. Et moi, par respect, je ne le mangeais pas, je le regardais seulement. Ah, ouais. Oh, docteur, Je viens de réparer le démarreur de ce bateau. Il avait du mal sur l'île d'Ilovik. Ça ne démarrait pas. Alors, au retour, il a dû ramer. Oui, ça ne se pousse pas comme une voiture pour démarrer. Et vos reins, vos calculs? Je prends ma tension. C'est pas toujours la même. Ça dépend des moments. Il faut rester calme et la prendre ensuite. D'accord, à bientôt. Son fils était officier, mais il était en service en Serbie. Et comme la famille est croate, alors le fils a cherché à éviter qu'on l'envoie à Vukovar pour combattre les siens, tu vois? J'y étais, mais ils m'ont pas eu. Dieu merci, t'as eu de la chance. J'ai pas envie de parler de ça. Moi, j'en parle, mais je me porte. Faut oublier. Mais c'est quand même intéressant comment ça a commencé. Mon beau-frère me disait, Mirko, c'est plus comme avant. Des gens étaient sans éducation, alors... En temps de guerre, jour après jour, jour après jour, l'homme devient animal. Tu sais, l'homme, même s'il n'est pas éduqué, s'il a du respect et s'il a la foi, les croyants commettent moins d'atrocités et de meurtres que ceux qui croient en rien. Tu peux être croyant tant que tu veux, mais peu à peu, t'es entraîné. Tu peux être heureux de t'en être sorti vivant. C'est ça ta plus grande chance. Qu'on me pose plus de questions, qu'on me touche pas. Paix et silence. Après avoir été soigné sans succès pour le syndrome post-traumatique, Daniel, l'ancien combattant de Vukovar, a trouvé son remède. Si au moins ça mordait. C'est rien, c'est tout petit. Oubliez Vukovar, son ciel ensanglanté et son journaliste fusillé, dont les lettres continuent à être lues à la radio. Svatko ima pravo na djetinjstvo, ali ima onih generacija koje ga naprosto daju u zamjenu za buduće djetinjstvo. Takvima je hrabrost utrošena, takvima pripada svijet, pripada im čak budućnost. En fait, je n'étais pas pacifiste. J'étais juste trop vieux. Et ma sœur m'appelait. Elle était à Francfort chez notre frère. Son mari était resté à Vukovar. Elle me disait au téléphone, « Qu'est-ce que tu fous là-bas? Laisse tomber tout ça et va aider Vukovar. » Život je pun zagonetki, ali najzagonetnije je to kako od prijatelja nastaje neprijatelj. Jeste li ikad pomišljali zašto je lakše steći neprijatelja nego prijatelja? Cijeli sam život želio biti okružen dobrim, vrijednim ljudima koje svi poštuju i vole. Sreća je bila na mojoj strani, barem do sada. Ostao sam u ruševinama Vukovara, ali s ljudima uzdignuta čela. Mnogi od njih još jučer nisu bili ni svjesni svoje snage.
Jer tko će ostati ako se svi odreknemo sebe i pobjegnemo u svoj strah? Kome ostaviti grad? Tko će mi ga čuvati dok mene ne bude? Tko će Vukovar iznijeti iz mraka? Mon père a travaillé ici dans le temps. Il tirait le vin. Je me souviens quand j'étais petit. On venait ici. Voilà ces célèbres tonneaux anciens. Et je me souviens maintenant. Les tonneaux en verre. Regardez l'année. 1909. Et le nom du fabricant. Je me rappelle quand mon père travaillait ici, après la Deuxième Guerre, quand on soutirait le vin. Mon père observait les phases de la lune. Et au moment propice, on soutirait le vin. Ces chefs d'alors, parachutés par le régime, considéraient qu'on pouvait le faire à n'importe quel moment. Ils étaient incompétents, ils ne croyaient en rien. Pour eux, la lune, c'était des bondieuseries, mais pas la vérité. Mais les Français connaissent ça. C'est pas un secret. Enfin réunis avec Marinko, le métallurgiste, et Ivan, le directeur de l'école viticole, les trois frères échangent leur savoir-faire. Avant, les constructeurs de bateaux coupaient le bois à un moment précis. Ils le séchaient à l'ombre, mais pas au soleil. Et ils le plongeaient dans l'eau de mer pour le ramollir. Et le bateau, il dure encore. 100 ans après, le bois est dur comme la pierre. Bien sûr. C'est très important de regarder la lune lorsqu'on coupe le bois. Lorsque la lune décroît et qu'elle disparaît, on coupe. Pourquoi ? Il disait que le bois est un être vivant et qu'il est calme à ce moment-là. Les cellules et les sucres sont au repos et c'est pour ça qu'il est meilleur. Bien sûr. Il existe des calendriers qu'on utilise pour l'agriculture biologique. Mais moi, j'en ai jamais tenu compte, hein. Jamais. Je connais un jardinier, Pino. C'est un miracle ce qu'il fait pousser dans son jardin. Et lui, il regarde la lune tout le temps. C'est un dingue. Et tout pousse, hein, tomates, choux. Plusieurs années après la chute de Vukovar et l'occupation serbe, Marinko a retrouvé sa maison transformée en poulailler. Dado, comment c'est les paroles Papy fait de l'eau de vie? Elle se rappelle pas non plus. Moi, je me souviens. Ça dépend de la version. Il répète, il chante une première fois et puis il répète après. Papy fait l'eau de vie, il a fermé le portail, un vaurien a renversé la barrique et l'eau de vie a coulé. Et celle-là. J'avais 10 femmes que Dieu me donna, je les ai enterrées dans une même tombe. La première était bonne comme le bonjour, et la troisième, la deuxième, je l'ai chassée moi-même. Voilà. La troisième était bonne comme le bon Dieu, et la quatrième est morte d'un caillot. La cinquième était bonne comme un géant. De la sixième, il ne me reste qu'un fils. La neuvième était bonne comme le bonjour. Et la 10e, je l'ai tuée moi-même. Vous êtes arrivé quand à Ilok? Je suis venu en 59 et je suis parti en Australie en 67. Quand j'ai fini mon apprentissage, c'est Mirko qui a pris ma place, chez le même maître. Il a suivi ses cours. Oui, nous étions en apprentissage chez le même maître. Moi, je me suis dirigé vers la fabrication des pièces, et lui, il est devenu mécano. Et vous êtes de... Je vis à Lochygne. À Lochygne? Mirko, je ne t'ai pas reconnu. C'est bien toi qui as réparé ma moto, c'est toi? Oui, c'est moi. Vous étiez venu chez moi à Lochygne. Ah, tu avais une autre tête, hein? Oui, vraiment. Maintenant, je sais qui est ce monsieur, ce gentleman.
Ah, tu vois, Mirko. Moi, je vous aurais reconnu. Vous êtes resté le même. Chauve un jour, chauve toujours. Si mes cheveux avaient poussé, on aurait dit il a changé. Vous me disiez toujours que j'avais beaucoup de cheveux à l'époque où je réparais la moto. Ah, Mirko, je suis content. C'est bien lui. Il parle toujours doucement, tranquillement. Et ton garage, Mirko, il est toujours plein de boulons? Toujours, toujours. Cette maison-ci, c'était notre quartier général. Les Serbes arrivaient en rang avec les chars, une vingtaine de chars à chaque coup et environ 300 soldats. Et ils arrivaient par une rue et nous on bloquait des deux côtés. On les laissait entrer et on fermait derrière et puis on les massacrait. Le commandant Pierre, surnommé Lance-Roquette, a détruit à lui seul 29 chars. Déporté après la chute de la ville, il survit miraculeusement grâce à un ami serbe. Depuis le début, on nous considère, nous les Croates, comme des citoyens de deuxième zone. À l'étranger, je veux dire. Je vais vous donner mon point de vue. Ma vie, ces 12 dernières années à l'étranger comme au pays, a été de dire la vérité sur notre guerre patriotique. Dire que les Croates ne sont pas génocidaires, que nous ne sommes pas un peuple criminel, que la patrie n'a pas été fondée sur le crime, que nous avions depuis 700 ans, ou au moins depuis 200, de graves problèmes avec des Serbes, et que nous ne les avons jamais détestés, que nous avons défendu la Croatie ensemble avec des Serbes. C'est très important pour l'avenir de mes enfants et de mon pays, de raconter comment ils nous ont massacrés et brûlé cette ville. Et vous êtes de Vukovar ou de Ilok? Je suis de Ilok, mais j'habite à Lochin. J'ai vécu au Canada 13 ans. Vous allez retourner à Ilok? Non, je reste à Lochin. Ma femme est là-bas. Et les enfants? Mes filles sont au Canada. Ils vont bientôt rentrer. Et ma fille est en Allemagne. Elle était mariée avec un Croate et elle a divorcé. Vous comme moi, toute la vie à l'étranger, hein? Il a travaillé en France. Oui, 3 ans. Et moi en Allemagne, en Suède, en Angleterre. C'est dur, on travaille toute une vie, on revient, on investit et tout disparaît d'un coup. Et tu peux plus le récupérer légalement. On entend les fils des partisans d'Almaty qui disent « Ce gouvernement nous poussera à prendre les armes, comme nos grands-parents, pour essayer de récupérer nos biens. » 2000 combattants se sont suicidés juste pour ça. Pas de compensation. Ils sont déshonorés, alors que les criminels se promènent par ici, qu'on pourrait inculper. Des témoins sont toujours vivants. J'ai tout donné pour ma patrie. Et j'ai jamais pensé que j'allais vivre ça. Je ne serais jamais revenu en Croatie pour participer à la guerre si j'avais su que ce serait comme ça. Jamais. Je suis estropié, traumatisé à cause de tout ça. Des fois, j'ai envie de prendre une arme et de faire justice moi-même. Et puis voilà, terminé. 15 ans après, les grenouilles ont remplacé les chars sur le champ de bataille. Tu vois tes fils en Amérique, ce qu'ils racontent. Que des gens des Nations Unies, quand ils étaient là, ils sont rentrés chez eux en disant « On ne comprend rien à cette guerre. Ils ont la même couleur, même langue et ils se battent entre eux. » Qu'est-ce que tu veux? Même les Français ne le savent pas. Certains ne savent même pas où est la Yougoslavie, alors la Croatie. Il y en a un qui me demande. De quelle nationalité vous êtes, od koje nacionalnosti si ne? Ja njima kažem Je lui dis, je suis croate. Alors il se tourne vers son chef et lui dit, c'est quoi croate? Il n'avait jamais entendu le mot. Et le chef lui dit, c'est quelque chose comme un fasciste. Moi je me lève et je lui dis, ça n'a rien à voir, c'est la nationalité. Ça n'a rien à voir avec le fascisme ou le communisme. Alors lui... Il ne savait pas. Certains étaient vraiment mal informés. Aujourd'hui encore, nous sommes restés des fascistes aux yeux de certains. C'est comme ça qu'on nous désigne à l'étranger. Pareillement coupables, comme ceux qui nous ont attaqués. Et on s'étonne de trouver des gens comme ce lance-roquettes. Des estropiés sans bras, sans jambes, il y en a tant que tu veux. Vukovar est à 35 km d'ici. Et même ici, les vitres ont tremblé. Imagine comment ces gens ont vécu ça. Ceux qui n'ont pas participé à la guerre, qui étaient dans des caves. Et les enfants. Ils
sont psychiquement dérangés. Personne ne pourra réparer ça. Des enfants de 5 ans ont eu des cheveux blancs dans les caves de Vukovar. L'Europe est un château de cartes. Des enfants de 5 ans blanchis en une nuit à cause des bombardements, c'est la vérité. Fais attention à toi. Salut Dragica et les enfants quand tu les verras. Ce qui nous dérange le plus, c'est que la communauté internationale nous pousse encore tous ensemble dans un même état. Ils pensent que nous sommes des enfants, que nous sommes bagarrés pour des billes, comme si la guerre n'avait pas eu lieu. Ah, vous êtes quand même des frères, vous allez de nouveau vivre ensemble. Ils font comme s'ils ne savaient rien. Chez nous, on dit faire semblant d'être anglais, faire comme si on ne savait pas. Un vieux proverbe, fait semblant d'être bête. Comme les Anglais disent, play stupid. Alors qu'ils connaissent nos problèmes. Ils savaient non seulement ce qui se passait, mais aussi les conséquences. Ils le savaient très bien. Ces diplomates américains ou européens ne sont quand même pas si bêtes que ça, ni mal renseignés. Le syndrome de 91, c'est dangereux. Ceux qui ont combattu, il y a des suicides tous les jours. Bon, mais nous, on ne veut pas se suicider. Tu sais combien il y en a? Je le sais. Nous devrions quand même apprendre quelque chose des Juifs, bien que nos gens les aiment pas beaucoup. Ne dis pas ça. Comment ils les aiment pas? Et il y en a qui les aiment pas. Attends, est-ce que les dirigeants sont pas allés en Israël pour s'excuser pour les 30 000 morts? Il y en a un qui est allé. Qu'est-ce que ça peut faire? Pour moi, c'est plus important ce que pensent les petites gens comme nous, comme toi ou moi, de l'Europe. Ce que pense le Premier ministre. Seulement l'amour. L'amour, la vie, la mort. Nous, musiciens, toi tu es hongrois, non? Nous, on parle que de l'amour. Pas de politique. Pourquoi l'amour? Tu es déjà vieux? Pas du tout. L'âme chérit l'amour. Tu sais que les Hongrois avaient la meilleure marine fluviale du monde? Personne n'avait de meilleure péniche qu'eux. T'es une encyclopédie vivante. Je t'assure. Je te crois. Sais-tu que le premier bateau qui transportait le pétrole à l'intérieur du Canada a été construit à Budapest? Les Américains ne savaient pas faire ça. Ça venait de Budapest. Il aurait dû porter un nœud papillon blanc avec une queue de pie. Mais il aime travailler. Je viens ici en salopette et j'aime ça. Il aime travailler, c'est comme ça. Ah, le haut de forme, c'est pas mon truc. Ouais. Regardez, j'ai l'Américain sur ma terrasse. Mirko, l'Américain. Docteur S. Mototechnique. Certains disent que ce sera le paradis sur terre pour nous. Et moi, je pense qu'il serait préférable de ne pas y entrer dans ce paradis, de même pas essayer d'y entrer. Parce que si on y entrait et que l'Europe éclatait après, ils diraient que nous sommes le poison qui a provoqué cet éclatement. Je dis pas que je suis plus intelligent que les autres. Je suis un simple mécano. Mais je pense que tout cela ne mène nulle part. En fait, le prénom Mirko signifie l'homme tranquille